Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, cette nouvelle nuit de tension dans le quartier du Sanitas à Tours. 4 voitures ont été brûlées, une cage d'escalier incendiée. Les policiers sont restés mobilisés toute la nuit. Un dispositif important, 80 policiers et gendarmes mobiles appuyés d'un hélicoptère. Ce soir, le dispositif est maintenu. Alors cette nuit est la 4e nuit de tension depuis les premiers événements survenus tôt dimanche matin dans le quartier des Fontaines. Les réactions politiques ce soir, la mairie de Tours a décidé de garder le silence. À droite, Guillaume Pelletier dénonce les récentes prises de position de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Au Front National, on dénonce, je cite, l'inaction des politiques UMPS. Et puis dans l'actualité ce soir également, cette enquête de UFC Que Choisir. L'organisme dénonce une fracture sanitaire entre les villes et les campagnes. Au-delà des déserts médicaux, les dépassements d'honoraires creusent les inégalités. Trouver un spécialiste conventionné à Amboise, Luynes ou Loches est devenu une mission impossible. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. La journée a été calme aujourd'hui dans le quartier du Sanitas qui reste toujours sous intense surveillance policière. Un retour au calme, vous le voyez, après une nouvelle nuit de tension, la 4e consécutive. Alors on ne parle pas d'émeutes ni d'échauffourées, mais plutôt d'un jeu du chat et de la souris entre jeunes et policiers. Une tension qui exaspère les riverains. Bilan de la nuit dernière, 4 voitures et une cage d'escalier incendiée. Retour sur cette nuit avec Brian Bock. Début de soirée, dans le quartier du Sanitas, un véhicule de la police vient de se faire caillasser. Pas d'interpellation, mais la tension est vive entre jeunes du quartier et policiers. Ils n'ont rien à faire ici. Parce qu'ils n'ont rien à faire ici. C'est pas chez eux, c'est chez nous ici. Le quartier est quadrillé par la police, des patrouilles tournent toutes les 2 minutes. Un dispositif de sécurité important est déployé. À 19h40, la tension monte d'un cran. Le feu est mis à une cage d'escalier, l'immeuble est évacué. Je suivais le journal, subitement on a entendu la fumée, l'odeur, tout ça là, et ma femme est sortie pour voir, il y avait la fumée partout. Bon, après on est sorti, je suis en pyjama, on est sorti, on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. J'ai vu carrément le feu vraiment prendre une proportion. Donc la première des choses qu'elle fait, j'ai laissé mon repas, j'ai sécurisé ma famille, et je suis descendu. C'est une réaction en chaîne qui s'ensuit. À 20h, un premier véhicule est incendié, rue Nioche. Les pompiers ont à peine le temps d'éteindre le feu qu'un second véhicule est pris par les flammes dans une rue adjacente. 20 minutes après, 2 autres voitures sont incendiées place Albert Philippon. C'est en quelque sorte le jeu du chat et de la souris entre les jeunes et les forces de l'ordre. La population est excédée. C'est vraiment tendu depuis 4 jours. On n'arrive pas à dormir, nous sommes fatigués. Les hélicos qui sont en haut, on ne sait pas ce qui se passe entre les jeunes et les flics. Nous, on ne sait rien. On est innocents, on ne sait pas ce qui se passe. D'un moment à l'autre, on peut venir nous tuer, on ne sait pas. Nous sommes fatigués de ce quartier, nous sommes fatigués. Si elle dit bien fatigués, on en a marre de ce quartier. Surtout, nos enfants ne peuvent même pas descendre. 21h15, l'hélicoptère de la gendarmerie est dépêché au-dessus du Sanitas. Avec un puissant projecteur, immeubles et rues sont scrutés dans les moindres recoins. Nombreux sont les habitants à assister à la scène de leurs balcons et de leurs fenêtres. 23h, le quartier du Sanitas retrouve enfin le calme. L'hélicoptère arrête ses rondes. Bilan de la soirée, 4 véhicules et le hall d'un immeuble incendié. 3 personnes ont été interpellées, dont 2 mineurs de 14 et 15 ans. La nuit est calme jusqu'à ce qu'un autre véhicule prenne feu ce matin à 6h. Et sur les 3 personnes interpellées, le majeur a été présenté en fin d'après-midi en comparution immédiate pour outrage sur agent de la force publique. Le mineur soupçonné d'avoir lancé un cocktail Molotov lui a été remis en liberté faute de preuves. Et puis le mineur interpellé pour caillassage sur force de l'ordre a été placé sous contrôle judiciaire et mis dans un établissement spécialisé à Limoges. Ce soir, le dispositif de sécurité est maintenu. On vous le disait, environ 80 policiers sont sur le terrain. Les autorités craignent que les événements s'inscrivent dans la durée, notamment en raison des vacances scolaires. Ainsi, la préfecture d'Indre-et-Loire a interdit toute vente d'essence en récipient transportable jusqu'au lundi 5 novembre. Objectif, éviter les incendies volontaires, interdiction qui vaut donc pour plusieurs communes de l'agglomération dont Tours. Et cette question ce soir, où trouve-t-on l'origine de ces événements? La question reste en suspens. Hier soir, plusieurs jeunes du Sanitas indiquaient répondre à des comportements policiers non respectueux. Thèse démentie par la police. Écoutez plutôt le syndicat SGP Police, propos recueillis par Jérémy Chantreau.
On n'a pas d'éléments déclencheurs et d'éléments précis qui pourraient expliquer ces débuts de violences urbaines sur l'agglomération de Tours. Depuis dimanche, on rencontre des difficultés. Alors les provocations, vous dites qu'elles sont de la part des policiers. Ce que je doute, c'est clair que les provocations, elles commencent par les jets de pierre des jeunes du quartier. Donc nous sommes obligés, bien entendu, de répondre, nous, à ces provocations-là. On est plus, je pense, dans la provocation plutôt que dans l'affrontement. Il n'y a pas d'affrontement entre policiers et jeunes à ce jour. Le but, c'est de faire cesser le plus rapidement possible tous ces délits. Alors, à l'heure où je vous parle, il semblerait qu'on ait une demi-compagnie qui arriverait de Lille. Pour ce soir, il faudra compter environ 70 à 80 policiers sur le terrain. Et ces événements deviennent maintenant un sujet politique de gauche à l'extrême droite. Les réactions se multiplient. Tour d'horizon avec Romain Delville. Aux côtés de la police et la justice, les 3 derniers jours dans le quartier Sanitas interpellent la politique. La mairie de Tours, par la voix de son sénateur-maire Jean Germain, ne souhaite pas communiquer pour le moment et affirme que les services municipaux travaillent bien sur le terrain. Ce matin, le FN a été le plus prompt à établir un communiqué de presse par son secrétaire départemental Gilles Godefroy et son représentant local Fabien-Emmanuel Poussard, qui espère vite entrer en campagne à Tours, joue la carte sécuritaire et propose de faire un vote populaire local sur la sécurité. Faisons un référendum municipal sur les questions de sécurité dans nos quartiers. Quelle pourrait être la question de ce référendum? Cette question, seriez-vous d'accord pour nous donner plus de pouvoir dans les quartiers de Tours au niveau sécurité? Dans l'opposition municipale, Sophie Oconi implique les responsabilités aux élus locaux et nationaux socialistes et propose, elle, d'animer plus les quartiers. Il faut les occuper, ces enfants. Il faut les occuper avec des activités qui leur correspondent, dont ils ont besoin. Il faut ouvrir des salles, des MJC. Il faut leur mettre à disposition des jeux, des occupations qui les intéressent, avec des personnes qui sont là pour les surveiller, mais aussi pour les animer. Selon Bruno Lavillade, ces caillassages, c'est la crainte de voir la République déstabilisée, voire menacée. Pour le conseiller municipal UMP, ils sont aussi le symptôme du malaise de la société. Un malaise qui rejaillit violemment sur les plus défavorisés. Il s'exprime dans une ville moyenne au sens géographique du terme de plus de 100 000 habitants et que ce n'est pas un hasard et que ça doit être pris très au sérieux. Très au sérieux pour 2 éléments majeurs à mon sens. Et là, je vais être peut-être un peu moins souple et un peu plus dur. C'est que la République est une et indivisible. Voilà ce que je pense profondément. Et qu'il ne doit pas y avoir de territoire où cette République est divisée. Enjeu politique national ou problème urbain et local, le Sanitas est devenu depuis 3 jours un quartier dans la ville, coupé de la ville. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur les événements du Sanitas. Et puis je vous informe qu'on y reviendra avec l'invité de la rédaction qui est ce soir Josette Blanchet, conseillère municipale PCF de Tours et qui habite notamment le quartier du Sanitas. En bref, les suites de l'affaissement de terrain dans le quartier de la Bergennerie à Tours. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, une boulangerie a été fermée et la zone mise en sécurité. 2 énormes trous étaient apparus. C'est ce que l'on appelle une remontée de fontis, c'est-à-dire un affaissement souterrain qui a entraîné la terre de surface. Et bien, c'est bien l'eau et les fortes pluies qui en ont été la cause. Une rivière souterraine s'est creusée à cette occasion, s'est formée à cette occasion. Il ne s'agit donc pas de cavité souterraine, hypothèse possible, en tout cas que l'on avait évoquée au moment des faits. Les déserts médicaux, les dépassements d'honoraires, on en parle depuis maintenant plusieurs années. Le gouvernement a choisi de s'y attaquer. Voilà maintenant qu'UFC Que Choisir apporte sa pierre à l'édifice. L'organisme dénonce une fracture sanitaire entre les villes et les campagnes. Alors ce n'est pas seulement la présence ou non de médecins qui a créé cette fracture, mais aussi les prix pratiqués par les spécialistes. Les explications de Maude Gatineau. En Indre-et-Loire, en matière de médecins généralistes, 5% des habitants se situent dans un désert médical. Autrement dit, dans une zone où il y a 2 fois moins de médecins que la moyenne. La situation est meilleure ici que dans d'autres départements, mais pour l'UFC Que Choisir, le problème n'est pas dans le nombre de médecins, il est dans leur prix.
On peut se trouver dans une zone où il y a beaucoup de médecins, mais ça peut être difficile de se faire soigner parce qu'on a uniquement des médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Dans les zones rurales en particulier, une consultation chez un spécialiste peut coûter beaucoup plus cher qu'à Tours. Et pour cause, un médecin qui n'a pas de concurrence augmente plus facilement les prix. Sur cette carte sont représentés en rouge les déserts médicaux en matière d'ophtalmologistes. Un désert qui s'agrandit si l'on ajoute ceux qui exercent des dépassements d'honoraires et qui deviennent par le fait presque inaccessibles. Ainsi, pour un habitant sur 3 en Indre-et-Loire, impossible de soigner sa vue sans que cela coûte les yeux de la tête. Et c'est le même problème en ce qui concerne les pédiatres ou les gynécologues. L'UFC Que Choisir dénonce ici une fracture sanitaire et propose une solution pas vraiment rassurante. Il ne faut pas hésiter, je pense, à faire 40 km ou 50 km pour trouver des praticiens qui soient à la fois donc des médecins bien sûr compétents, spécialistes et qui pratiquent des honoraires raisonnables. Partir plus loin pour se faire soigner moins cher, oui, à condition que la différence de prix ne parte pas dans le coût de l'essence. Entre mauvaise répartition géographique et prix trop élevés, en Indre-et-Loire comme en France, 1 personne sur 6 renonce désormais aux soins. Une situation que l'organisme des consommateurs tentera de résoudre en soumettant son rapport aux parlementaires. Et on termine ce journal avec des images de walibi, de biches, de daims ou encore de lamas. Des images qui nous proviennent de Sérel, au nord de Tours, et plus précisément du parc de la Bédouère, parc animalier privé qui n'ouvre que de temps en temps au public. Il n'a pas le droit à plus de 7 portes ouvertes dans l'année, c'est la législation. Et la dernière porte ouverte de l'année, eh bien c'est en ce moment. Vous avez jusqu'à dimanche, donc c'est donc plus que 4 jours pour vous rendre dans ce parc si vous souhaitez, par exemple, tenir un bébé wallaby dans vos bras. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on revient sur ces événements du Sanitas avec la conseillère municipale Josette Blanchet.